JT de Soft News. Cette semaine, au sommaire, répliques, consommables, upgrade, un point presse et l'énigme de la semaine vous attendent. Et on commence donc tout de suite avec les répliques. Et ce mois du février sonne enfin le retour de Western Arms qui nous présente plusieurs séries de répliques. Et on commence donc tout de suite avec une série spéciale Saint-Valentin qui inclut donc deux répliques de SV Infinite 3,9 Special en finition Black et Silver, ainsi qu'un SIS Ultra. Dans une série année 2014, nous avons le droit à un Colt American Arms 1911, ainsi qu'à un Nightcall Predator. Nous avons aussi le droit dans une série anniversaire 40 ans à un Colt Mark IV série 70 DX et à un Colt 1911 A1 DX. Et après, dans la gamme plus classique du constructeur, nous avons le droit à un LA Vickers Custom Early, à un Colt Snake Match 1911 issu de la franchise Metal Gear Solid, à un Colt issu du film La Chute du Faucon Noir, un SIS Ultra, à un Colt 1911 A1 issu du film Pulp Fiction, et un Beretta 92 FS Inox issu du film 96 Awards. Et au rayon GBB du constructeur, nous avons le droit à une réédition de sa M4A1 16 pouces Mauvesque modèle 2014 donc, et à un Colt M16A4 Full Metal Custom. Toujours dans le rayon réplique, c'est Lelax qui nous présente sa nouvelle réplique tirée d'un manga, Larise, qui est tout droit venu du manga Ghost in the Shield. La réplique serait construite en aluminium et polymère et serait revendue à un prix supérieur à 1000 euros, ce qui peut dissuader beaucoup de personnes. Et pour finir ce point réplique, c'est ICS qui crée l'événement car en effet, ils ont annoncé qu'une réplique modèle cheap du MA Garand serait en projet, qui inclurait une crosse ABS qui ferait sûrement chuter beaucoup les premières répliques, mais à voir si ce sera suffisant pour que tout le monde puisse en acheter un. Au rayon consommable, c'est WE qui annonce enfin la mise sur le marché de ses batteries. Reste à voir quand elles seront disponibles en magasin. Au rayon Upgrade, je vais vous reparler du MA Garand ICS et ici je vais vous parler d'un kit de conversion pour passer votre MA Garand en 8 mm. Chose que je trouve totalement inutile, sauf si vous voulez liquider le stock de billes avec votre pauvre Garand Maruchin qui sert de porte-manteau. Et pour le point presse, je vous présente donc le 5e numéro du magazine Red Hot. Et d'ailleurs, Red Hot vient d'annoncer une petite news qui m'a fait un peu plaisir, car en effet, je n'ai pas pu encore lire ce magazine car je ne suis pas trop fan des supports web. Ils ont donc annoncé qu'une version papier devrait bientôt faire son apparition, ce qui explique d'ailleurs le passage en bimensuel du magazine. Mais donc revenons à ce qui nous intéresse, le numéro 5 de Red Hot. Et nous avons donc au sommaire en page 11 la présentation de la Tactical Black Cat Steam, en page 21 l'OP les chroniques de Stanley 2ème édition, en page 29 l'interview de Dingo Chavez qui nous prouvera que le gaz est utilisable en hiver, et après s'ensuit en page 31 la review du système Polastar, en page 37 la review du Crossman Evil, en page 43 la review du Tactical Universal Clips, en page 47 la review du CZ75 SP-01 d'ASG, en page 51 la review du bar M1918 ACM, en page 57 un dossier sur les répliques de 2014, et en page 59 un match entre les Shotshell Toy Storm et MFH Australia. Et pour finir ce JT, voici l'énigme de la semaine. Conçu en Chine, je suis le dernier fusil d'assaut développé. Mon fonctionnement s'articule autour d'une architecture bullpup et j'embarque la nouvelle munition réglementaire chinoise. Je fus développé aussi en carabine, en fusil mitrailleur et en fusil de tireur d'élite. Je connais aussi une version destinée à l'exportation. Qui suis-je? Donc pour répondre à cette énigme, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou alors la page Facebook. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain hors-série de la chaîne.